C'est parfait. Je vais répondre aux questions pour les filles en compétition. J'espère que vous allez bien, du coup je vais faire le questionnaire. On voit pas trop mes cernes et tout. Non, non, mais là on voit pas du tout. Alors, depuis quand es-tu à l'ER2H? Ça va faire maintenant 7 ans que je suis à l'ER2H. Salut tout le monde, c'est Mélanie. Moi je suis entraîneur au club depuis 2007, je crois. J'ai aussi été gymnaste. Salut, moi c'est Ambre, c'est ma 5e année à l'ER2H. Alors Eleni, depuis quand fais-tu de la gym à Erserange? Depuis cette année. Chez la GR depuis 8 ans. Depuis combien de temps es-tu à la GRS? Bientôt 7, du coup ça fait 6 ans. Je suis à l'ER2H depuis 2006, depuis la création, donc ça fait 15 ans. Moi c'est Nina, je suis à l'ER2H depuis 7 ans. Depuis quand es-tu à l'ER2H? Ça fait 3 ans. Bonjour, je m'appelle Laurie Muller. J'ai fait de la gym de mes 5 ans à mes 19 ans. Donc depuis quand je suis à Erserange, donc ça fait 2 ans. Et là c'est ma 3e année. Bonjour, moi c'est Jean-Marc. Donc je suis au club depuis 15 ans environ. Quel est ton engin préféré? Je dirais le cerceau. C'est les massues et le ruban. Je trouve ça super beau, mais j'en ai jamais fait en compétition. Mon engin préféré, je vais être la seule de toute la vidéo et j'en suis fière, c'est la corde. Mon engin préféré est le cerceau. Mon engin préféré c'est le cerceau. Mon engin préféré c'est les massues. Mon engin préféré c'est le ballon, sans hésiter, parce que j'ai beaucoup plus l'habitude de travailler avec dans les balancés et tout ça. Mon engin préféré c'était les massues. C'est le cerceau. La corde. Massue. Mon engin préféré, c'est massue. Mon engin préféré, je dirais que c'est la corde. Qui est ton coach? Mon coach c'est Célia, et il me semble que ça va faire 4 ans maintenant. Cette année, c'est Mélanie et Marianne. Qui est ton coach? Mélanie. Marianne. J'ai eu comme coach Célia et Marianne. Cette année, ma prof, c'est Mélanie. Donc c'est Célia. Ma coach c'est Célia. Mon coach c'est Célia. Décris ton coach en 3 qualificatifs. Alors je dirais que Célia, elle est perfectionniste, elle est exigeante, mais les résultats ils sont là. Et je sais pas comment dire, mais elle sait toujours rigoler, donc c'est ça qui met la bonne humeur aussi, donc voilà. Alors Mélanie, en 3 mots, je dirais qu'elle est géniale, toujours souriante et pleine de bonnes idées. 3 qualificatifs qui qualifient ma coach, je dirais persévérante, gentille et drôle. Décrire son coach. Donc elle est stricte, elle est perfectionniste, elle est surtout drôle. C'est une personne gentille. Mon coach en 3 qualités, je dirais que Célia, c'est quelqu'un de très sérieuse, elle veut toujours qu'on réussisse et elle est super investie. Drôle, rigoureuse et sympa. Dans ton équipe, qui est la plus sérieuse? Moi. Qui est la plus sérieuse de ton équipe? Donc TFC, je dirais Juju. Forcément Juju. Dans mon équipe la plus sérieuse, je pense que c'est Juju. Je pense que c'est Juju. Juju, elle est toujours là à chercher des solutions quand on cherche quelque chose, toujours à proposer des trucs. Donc pour moi, c'est elle. Et TFA, Vanina. Celle qui est la plus sérieuse, je dirais Vanina. Je dirais tout le monde et personne à la fois, parce que quand il y a des jours où on travaille plus, il y a des jours où on travaille moins, mais personne n'est plus strict que l'autre. Alors pour le TFB 15 ans et moins, c'est vraiment pas facile parce que je trouve qu'elles sont toutes plutôt sérieuses et à la fois un peu rigolotes. Mais bon, alors pour la plus sérieuse, je dirais Ambre. Dans mon équipe, on est toutes sérieuses, mais les plus sérieuses, je dirais que c'est Faustine et moi. C'est Ambre. Ambre. Ensuite, qui est le bout en train? Alors TFC, ma sœur forcément. Obligée, elle s'arrête jamais, tout le monde le dit à chaque entraînement. D'ailleurs, où va-t-elle chercher toute cette énergie? Débranchez-la. Pour moi, ce serait Dietrich.
elle est toujours là, toujours à l'entraînement, toujours à nous raconter des trucs qui nous font rigoler et à chaque entraînement c'est des nouveaux trucs, donc pour moi c'est elle. Et le bout en train, bah écoute Claude Dietrich, tu vas te reconnaître. Hein. Lola. Et pour la plus bout en train, je voulais dire Justine, mais je pense pas que ce soit le côté bout en train qui ressorte plus. C'est plus un petit peu râleuse, voilà, qui aime bien m'embêter. Alors je pense que le petit côté bout en train se cache chez Philippine, je dirais. Et qui est le bout en train? C'est Justine. Le bout en train, c'est Justine. Justine. TFA, dans le TFA, je dirais Louise quand même. Un peu pince sans rire comme ça. Donc Louise. Je dirais que c'est Sybille et Louise. La personne qui est la plus folasse, donc la personne la plus folasse c'est Chiara. Mais tout le monde est très drôle dans le groupe, mais Chiara est très très drôle. Lequel de tes enchaînements as-tu préféré? Celui qu'on est en train de faire. Celui de ma 2e année avec cerceau et corde. L'enchaînement que j'ai préféré, c'est l'année dernière et celui de cette année. Celui de l'année dernière avec corde cerceau. Le passage que j'ai aimé le plus, c'était le TFC toute catégorie en 2017. L'enchaînement que j'ai préféré, c'est mon enchaînement d'il y a 3 ans quand j'ai fait ma première année de TFC. Alors, mon enchaînement préféré, j'en ai plein. Alors, si je devais en garder un, je pense que je garde quand même 2017 sur Bailard. Mais après, bon voilà, Sia, je l'avais trop aimé, les 4 saisons, je l'avais trop aimé aussi. Enfin, il y en a plein. Alors les enchaînements, moi je les ai tous beaucoup aimés, mais je trouve que plus le temps il avance, plus on a d'expérience, donc mieux ils sont, et pour moi ce serait le dernier qu'on a fait. Mon meilleur enchaînement, c'était l'année dernière, encore de cerceau. Donc je les aime tous, mais si je devrais vraiment en choisir un, c'est celui du TFA 15 ans et moins en 2018. Lequel enchaînement j'ai préféré composer? Alors en individuel, je dirais l'enchaînement cerceau de Louane Neusch pour sa 2e année Benjamin qui lui a valu une 4e place au championnat de France. Et en équipe, c'est pas facile, j'en ai aimé plusieurs. Mais comme il faut choisir, je vais dire l'enchaînement 5 rubans du TFB 13 ans et moins de l'année 2018-2019. L'enchaînement que j'ai préféré faire, c'est celui du TFC-TC en 2017 et celui du TFB-TC en 2018. Quel est mon meilleur résultat? Je ne sais plus totalement, mais il me semble que c'était 11 et quelques. Mon meilleur résultat, c'est ma toute première compétition. J'étais arrivée première avec les filles et on a vu la médaille d'or. D'être championne de France et vice-championne de France. Ce qui me rend le plus fière, c'est mes résultats. C'est à Célesta, j'ai fait 7e, on avait fait un super enchaînement. Première aux compétitions interdépartementales. Ça, j'arriverai jamais à retenir, je sais pas c'est lequel. Le meilleur résultat, ça a été d'être vice-championne de France il y a 1 an, l'année dernière, du coup, il y a 2 ans du coup. Alors mon meilleur résultat, ça a été en 2019 et j'ai fait vice-championne de France, donc en TFC. Quel est ton objectif, ton rêve? Aller en finale. Ok. Alors mon objectif, bien sûr, ce serait d'aller au championnat de France et de gagner, hein, comme tout le monde. Mon objectif, c'est d'aller au championnat de France, donc j'espère que ça va se réaliser. C'est aller sur le podium en régional ou même plus. Peut-être les championnats de France? Je sais pas. L'objectif ou mon rêve, ça serait du coup d'être championne de France. De participer au championnat de France. Juste à participer, ça me va. Donc cette année, mon objectif et mon rêve, ce serait de pouvoir reprendre le sport, donc la GR, avec toutes les filles et pouvoir retrouver, donc comme on était avant, la bonne ambiance et tout, vraiment. Et si les conditions le permettent, ce serait de pouvoir refaire les compétitions, donc de pouvoir reprendre et d'aller le plus loin possible.
Quel est ton plus beau souvenir? Mon premier palmarès. Mon plus beau souvenir, je pense que c'est quand j'ai passé les tests pour être admise en équipe et que Marianne, elle m'avait dit que j'étais prise. Mon plus beau souvenir, c'est quand on va sur le podium. Mon plus beau souvenir, ça a été d'être vice-championne de France du coup avec mon équipe d'il y a 2 ans. Quand je suis arrivée. L'accueil que tu as reçu? Oui. D'accord. Je dirais ma première compétition. Mon plus beau souvenir, ça a été pendant les championnats de France, quand ils nous ont annoncé que on a été vice-championne de France. Ils nous ont appelés par nos prénoms et on n'arrivait pas à réaliser, on se disait non, c'est pas nous. Et ça a été vraiment magique pour moi. Mais pourquoi on n'a pas mis qui est ton plus beau souvenir pour les coachs? Ouais. Bah, tu peux le dire, hein, vas-y. Alors, quel est ton plus beau souvenir? 2017, championne de France. Inattendue, enfin je m'y attendais absolument pas une seconde. J'aurais pu y penser, donc c'était la magie, c'était la folie. Après, prochaine question. Si tu ne veux en citer qu'une, raconte-nous une anecdote que tu as vécue à l'heure de Zach. Ouh là là, c'est pas facile, j'en ai plein. Souvent des anecdotes à côté des compétitions. À l'hôtel par exemple, une fois je racontais une histoire à Célia et je lui disais qu'il fallait choisir un mot. Alors je lui dis par exemple le lapin et au même moment elle a dit le lapin aussi. Donc on a eu une espèce de petite connexion de pensée et ça nous a bien fait rire pendant un petit moment et on s'en souvient encore. Si tu ne dois en citer qu'une, raconte-nous une anecdote que tu as vécue à l'ER2H. Alors, je pense que je vais raconter le coup du GPS. En fait, on s'est complètement planté de direction. Bon, l'histoire, c'est qu'on part en championnat de France, je crois, pour Mélanie, en indiv. Il me semble que c'était 2016 ou 2015, enfin, je crois, 2016. Et donc on part avec Tata Yo-Yo, Jordan, le mari maintenant de Mélanie, ma soeur et moi. Et en fait, quand on a rentré l'adresse dans le GPS, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a rentré Besançailles au lieu de Besançon. Et bon, voilà, à un moment donné, on est dans la voiture. Tata Yo-Yo, elle me dit c'est bizarre, je reconnais pas. Je lui dis si, on est bon. Puis bon, à un moment donné, on arrive vraiment en campagne. Limite dans un champ, là on se dit qu'il y a un problème, on vérifie notre position et en fait on était à l'opposé quoi, donc catastrophe, Tata Yo-Yo a dit quand même à Jordan qu'il pouvait appuyer sur le champi, donc voilà, on est arrivé à l'heure, c'est ça qui est quand même magique, mais celle-ci on s'en souviendra. Une anecdote, c'est quand Clem, on était en train de ranger les tapis et Clem elle s'est pris la roulette dans le pied et je me rappelle qu'un mois après, il me semble, on avait les zones et son pied, il avait doublé de volume et ça m'avait marqué, c'était un truc de fou. Je vais raconter une anecdote de l'ER2H, je raconterai le gala mode des champagnes il y a 3 ans, si je me trompe pas. Le gala était super bien, c'était mon préféré. L'ambiance, les activités qu'il y a eu, avec les coiffeurs et tout, c'était trop cool. L'anecdote, c'est que Célia avait trouvé une collabo, sauf qu'on l'a essayé et ça marchait pas du tout. Et comme anecdote, je dirais, ou ma consécration plutôt, mon championnat du monde 2017 au gala de Herserange. L'année dernière, avant l'échauffement, on a pris des gros ballons et on a joué au basket avec Marianne. Et si je devais citer une anecdote, ça serait le vous péter la honte. Qualifie ton club en un mot. Fou. On est un club fou. C'est toujours la folie. Moi, le R2H, c'est un peu comme une famille. C'est parce que tout le monde est là pour s'entraider, tout le monde est là pour parler. Et c'est vraiment comme une famille, vraiment. Il y a plein de complicité entre les coachs et les gymnastes. Donc, je trouve ça trop cool et vraiment, pour moi, c'est une famille.
Si je devais définir le club, je dirais familial. Si je pouvais décrire le club en un mot, je dirais qu'il est génial. Je dirais une grande famille. Unie. Et enfin, si je dois qualifier mon club en un mot, je dirais chaud cacao. En un mot, je dirais champagne. Voilà. Merci Eleni. Cacao. C'est tout.